Chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va commencer par la troisième leçon de l'unité 2, la factorisation des cas particuliers. Ce sont les cas des identités remarquables. Pour les cas particuliers de la factorisation sont les cas qui sont reliés aux identités remarquables. Les formules des identités remarquables. Il y a plusieurs formules. Cette année, on va prendre 3 formules. 2 parmi ces 3, on a déjà utilisé l'année passée dans les leçons de développement ou bien les leçons de la multiplication de 2 équations ou bien de 2 expressions algébriques. Donc, la première formule, c'est la formule de carré parfait. C'est la première identité remarquable. Premièrement, on a a plus ou moins b au carré, selon le cas plus ou moins b au carré, égale a au carré plus ou moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc, je prends le premier terme à la puissance 2, plus ou moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le b à la puissance 2, le dernier terme au carré. C'est la formule de carré parfait, dans le cas de plus ou bien dans le cas de moins. L'année passée, comme rappel, on a fait le développement. Par exemple, il me donne dans un exercice 2x plus 5 le tout à la puissance 2. Donc, pour développer, je prends le 2x à la puissance 2 plus 2, dans la formule, il y a 2, il existe le 2. Donc, 2 fois 2x, qui est le premier terme, fois le 5, qui est le dernier terme, plus le dernier terme au carré, c'est plus 5 au carré. Donc, il me donne 2x au carré, c'est 4x puissance 2, plus 2 fois 2 fois 5, c'est 4 fois 5, 20, et x, donc c'est 20x, plus le 5 au carré, qui est 25. Voilà ce qu'on a fait l'année passée. On a développé les parenthèses. Dans cette année, il va demander de factoriser une forme ou bien une expression où on a un trinôme, mais on a des carrés. Donc, dans cette leçon, on a 4x à la puissance 2. Il va me donner le 4x puissance 2 plus 20x plus 20, 25. Il va me donner cette forme. Il va demander de factoriser cette forme. Alors, pour factoriser, je veux enlever la puissance 2. On va faire revenir ou bien on va reculer en arrière. Au début, on avait 2x plus 5. Alors, on va faire revenir en arrière pour revenir à la forme de 2x plus 5. Comment je veux faire ça? D'abord, on va faire une racine sur le premier terme. 4x au carré dans la racine, il me donne 2x. Racine de 4, c'est 2. Et le x puissance 2 dans la racine, il sort 2. Il sort x, pardon. Et je fais une racine sur le dernier terme. Mais quel est le rôle de terme qui se trouve au milieu? Le terme qui se trouve au milieu est appelé terme médian. C'est la même chose que la leçon 2. Donc, le rôle du terme médian, c'est seulement d'identifier le signe. Est-ce que c'est plus ou bien c'est moins? Puisque le terme médian ici, il était positif, il était plus, donc on a plus. S'il était moins, alors on a moins. Puis on continue et on met une racine sur le dernier terme. Racine de 25 est égale à 5. Alors voilà, on a fait revenir au terme principal, au terme initial. Donc, on a 2x plus 5 et le tout à la puissance 2. Comme exemple, on a 16x au carré plus kx plus 25 est un carré parfait. C'est un mot-clé. Le mot carré parfait, c'est un mot-clé. On doit trouver la valeur de k. Alors, premièrement, il peut me demander seulement factoriser, comme on a vu dans le premier exemple. Maintenant, dans cet exercice, on doit trouver le k. Il y a un terme qui manque. Donc, le kx, c'est le terme médian. N'oubliez pas ça. Et le terme médian, sa réponse ou bien sa formule, c'est 2 fois a fois b. Bien sûr, c'est plus ou moins, car je ne sais pas. C'est plus ou moins. En général, le terme médian, c'est le terme qui est responsable d'identifier quel est le signe de nombre dans le parenthèse. Est-ce que c'est plus ou bien c'est moins? Donc, puisque le terme médian, c'est lui-même qui est inconnu, donc je dois laisser la réponse sous forme de plus ou moins. Donc, le terme médian qu'on formule, c'est 2 fois a fois b. Le a, c'est le premier terme, et le b, c'est le dernier terme. Donc, je dois arriver à a et je dois arriver à b. Comment j'arrive à A et à B? On doit mettre les racines.
Alors, racine de 16x au carré, racine sur le premier terme, on obtient a, c'est le 4x, racine de 16 c'est 4 et racine de x au carré c'est x. La même chose, je dois faire la racine sur le dernier terme, racine de 25 c'est 5. Alors le b c'est 5. Maintenant je peux calculer le terme médian. Le terme médian c'est kx égale plus ou moins 2 fois 4x fois 5. Puisqu'il y a x avant et après l'égal, donc on peut simplifier. Toutes les réponses ou bien tous les nombres sont fois. Alors on peut simplifier x et x. Il me reste k égale plus ou moins 2 fois 4 fois 5. 2 fois 4 fois 5 égale à 40. Donc le k égale plus ou moins 40. On continue par un autre exercice ou bien un autre type de question peut être posée. Ici, il me dit que 4x au carré plus 28x plus m est un carré parfait. Alors dans ce cas-là, le terme qui manque, c'est un parmi les deux termes qui se trouvent à l'extrémité. Ce n'est pas le terme médian. Le terme qui manque ici, c'est le dernier terme. Et la même étape, ou bien les mêmes étapes, on peut les suivre pour trouver le premier terme. Donc premier au dernier terme, c'est les mêmes étapes à suivre. Donc pour trouver le m, qui est le dernier terme ici, on doit toujours se baser sur le terme médian. Le terme médian, c'est 2 fois a fois b. Bien sûr, c'est plus ou moins. Mais ici, le terme médian est connu. C'est plus 28. Alors, on n'a pas besoin d'écrire plus ou moins. Donc, le terme médian est connu dans ce cas-là. C'est positif. Donc, le terme médian, c'est 2 fois a fois b égale à 28x. C'est quelque chose donné. Qui est le a? Qui est le premier terme? Pour calculer le a, le premier terme, on fait la racine. Racine de 4x au carré, il me donne le a égale à 2x. Racine de 4 c'est 2 et racine de x carré c'est x. C'est x. Maintenant, on se base sur le terme médian. Le 28x est égal au 2 qui est parmi la formule, ou bien dans la formule, 2 fois le premier terme qui est 2x fois le b qui est inconnu et je dois calculer le dernier terme. Donc 28x égale à 2 fois 2x fois b. De même, on a x avant et après l'égal, donc je peux séparer les x, on simplifie les x. Il me reste 28 égale 2 fois 2 fois b, donc c'est 4 fois b. Pour calculer le b, je veux prendre le 4 à l'autre côté par la division, alors b égale 28 divisé par 4 égale à 7. Maintenant, on a trouvé le b, je peux arriver à calculer le m. Le m, c'est le b au carré, n'oubliez pas la formule. A plus b au carré égale a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc le dernier terme doit être au carré. Donc le m, c'est b à la puissance 2, donc c'est 7 à la puissance 2 égale à 49. Et voilà mes chers, on est arrivé à la fin de cette vidéo où on a expliqué la première formule de cette leçon. Il nous reste deux formules, mais on doit s'entraîner bien pour être capable de faire un examen ou bien une évaluation sur cette leçon. À bientôt.